Bonjour, aujourd'hui c'est avec grand plaisir que je vous présente une autre nouveauté à la boutique Ludol, c'est Gizmo. Un beau jeu de société pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus d'une durée de 40 à 50 minutes, auquel chacun des joueurs va être en compétition afin de créer les machines les plus productives. Premièrement, au niveau du placement, vous allez devoir monter une petite boîte en carton comme ceci. Toutes les indications sont très claires dans la boîte. Par la suite, vous allez prendre le sac de billes. Vous allez placer les billes comme ceci dans le réservoir. Les billes vont couler comme ceci, de manière à ce que vous puissiez voir 6 billes. Si ce n'est pas le cas, vous brassez le tout, le reste des billes va finir par descendre. Nous allons avoir une réserve de points comme ceci qu'on place au centre de la table. Puis, nous allons venir chercher le paquet ici des machines de niveau 1. Puis, on peut le voir qu'elles ont un coût de 1. Fait qu'on prend ce paquet-là, on le mélange. Puis, nous allons retourner 4 cartes ici comme ceci au centre de la table. Nous allons faire exactement la même chose avec les cartes de niveau 2. On peut voir qu'elles ont un coût de 2 à 3. On mélange le tout et cette fois-ci, on va en tirer que 3. Puis, les cartes de niveau 3. Première des choses, on va les mélanger. Puis, on va retirer 20 cartes de niveau 3 au hasard. Nous allons garder les 16 dernières. On peut voir qu'elles ont un coût de 4 à 7. Puis, nous allons en retourner que 2. Ça fait une espèce de pyramide. Nous allons ensuite prendre une lanière comme ceci par joueur. Il va faire attention de bien incorporer celle qui est brune et les autres qui sont grises. On mélange le tout, on les distribue au hasard à chacun des joueurs et le joueur qui va avoir eu celle qui était brune va être premier joueur. Après ça, chacun des joueurs va récupérer un anneau qui va entreposer les boules d'énergie qu'il va récupérer. Également, la carte de niveau 0, chacun des joueurs en a une, sont tous identiques. Et l'endroit qui est indiqué, vous voyez ici, il faut que je la place toujours sous une des bannières avec le même symbole. Donc, on peut voir ici le symbole du fichier. On a le même symbole qui est ici, ce qui veut dire que la carte va aller en dessous, comme ceci. Parfait. Ceci étant fait, tous les joueurs sont prêts à commencer. Parfait. Le premier joueur va commencer. Les actions. Il y en a 4 possibles. On a premièrement à aller chercher un fichier qu'on va entreposer. On peut aller chercher des boules d'énergie. On va pouvoir faire une construction depuis notre réserve ou depuis les cartes qui restent au centre ou encore faire une recherche dans les paquets qui sont ici. Donc, si par exemple, le joueur qui est ici est intéressé à entreposer un fichier, ce qui veut dire qu'il va aller prendre une des machines présentes et il va l'entreposer à côté. Exemple, ici, il dit que ce serait intéressant d'aller récupérer cette carte-là. Excellent. Il prend la carte et la met à côté. Donc, pas sous aucune des lignes qui est ici pour le moment parce qu'elle n'est pas encore construite. Et il l'a juste entreposé. Puis, parce qu'il a fait l'action entreposée, il va activer toutes les cartes qui sont en dessous avec le même symbole. Donc, ici, ça dit que lorsque vous allez entreposer, vous pouvez prendre une bille aléatoire, ce qui veut dire que cette fois-ci, vous ne prendrez pas une bille qui est là disponible à vue de tous, mais bien au hasard, vous prenez une bille et vous allez pouvoir mettre dans votre anneau. La deuxième action qui est possible de faire, donc le tour revient, c'est à moi de jouer à nouveau, mais plutôt que d'aller prendre un fichier et l'entreposer, je pourrais essayer de me chercher une bille. Je vois justement comme information sur la carte que j'ai prise, son coût. Le coût de la carte m'indique que ça va me prendre 3. De plus, ça m'indique la couleur des billes. Donc, ça va me prendre 3 noirs. Alors que si j'avais été me chercher cette carte ici, j'aurais été me récupérer. J'aurais besoin d'un 3 bleu. Et cette carte-là ici, ça m'indique 5 rouges. Et finalement, celle-ci m'indique une bille de couleur jaune. Tantôt, j'ai oublié de spécifier, mais lorsque j'ai pris ma carte, évidemment, il faut immédiatement remplacer la carte qui a été prise. Parfait. Je sais donc que j'ai besoin d'énergie noire. Je vais donc choisir, comme durant mon tour, de prendre l'action d'aller prendre une bille de la couleur de mon choix que je vois. Je vois justement une bille noire. Super. Je prends donc une bille noire. Je la place dans mon anneau comme ceci.
Le joueur adverse joue son tour, récupère par exemple une baie jaune, ça revient à moi, excellent. Autre action que je pourrais faire, c'est de la construction. Je pourrais construire les fichiers que j'ai entreposés, comme celui-ci par exemple, mais je n'ai pas les 3 énergies noires qui est demandé. Ou je peux construire également depuis le centre de la table. Donc, exemple, ici, on peut voir que j'ai une carte qui me coûte 1 d'énergie noire. Ça tombe bien, j'ai justement une boule d'énergie noire. Je vais donc la dépenser. Lorsque je la dépense, je la retourne dans le réservoir de billes. Puis la carte, je vais la placer où il y a le même symbole. On peut voir ici la filière avec le même symbole. Je vais donc la placer. Et elle ne va pas cacher les cartes déjà présentes. On la rajoute en dessous comme ceci. Donc, ce qui veut dire que les cartes vont se cumuler et que dorénavant, maintenant, lorsque je vais faire l'action d'entreposer, je vais activer toutes les cartes avec le même symbole. Donc ça ici, ça va me permettre d'aller prendre une bille au hasard depuis la réserve. Celle-ci me permet d'aller choisir une des billes présentes que l'on voit. Puis maintenant que j'ai construit, je vais simplement retourner une nouvelle carte pour les autres joueurs. Donc le prochain joueur décide d'aller, exemple, payer un jaune. Il va aller construire cette carte. La carte filière, il la place avec les filières. On rajoute une nouvelle carte. Revient notre tour. On a une boule rouge. On pourrait décider de construire ça ici qui pourrait être intéressant, mais on pourrait également faire une recherche. La recherche, c'est quoi? C'est qu'on va choisir une catégorie. Par exemple, catégorie 1. Et on va tirer un nombre de cartes égal à notre valeur de recherche. Au début, on peut voir qu'on a 3 valeurs d'indiquer. On a ici 5 billes. Ça veut dire que dans mon anneau, je ne peux pas avoir plus que 5 billes en début de partie. 1 de filière, ça veut dire que je ne peux pas avoir plus qu'une carte dans ma filière en attente. Et finalement, le symbole avec la loupe, c'est le nombre de cartes que je vais piger pour faire ma recherche. J'ai donc 3, je vais donc tirer 1, 2, 3 cartes. Parmi les 3 cartes, je choisis une carte de mon choix que je vais soit construire en payant son coût ou entreposer. Ici, je ne peux pas entreposer, je suis déjà à mon maximum. Donc, il faut que j'en achète une. Ça tombe bien, j'en ai une qui coûte un rouge, j'ai un rouge, je vais donc pouvoir aller acheter celle-là. Si je n'aurais pas pu, ben tant pis pour moi, toutes les cartes retournent sous le paquet. Si je ne peux pas ni l'entreposer, ni la construire. Mais là, je suis correct, je prends une carte, les 2 autres vont retourner sous le paquet. J'ai fait ma recherche, parfait. Je vais payer son coût, donc une bille rouge. Et je vais placer cette carte. On voit ici le symbole de la clé anglaise. Je vais le placer sous le même symbole. Dorénavant, lorsque je vais construire une machine noire, je vais pouvoir aller me chercher une bille de mon choix parmi ce qui est présent ici. Excellent. Ça, c'est pour les actions. Maintenant, on peut voir ici qu'on a un plus et également un convertisseur. Le convertisseur, c'est justement la carte que j'ai été chercher ici. Ça dit que dorénavant, lorsque je vais payer pour construire une machine, je peux utiliser un rouge comme étant 2 rouges. Cette carte-là, comme toutes les autres cartes, ne sont utilisables qu'une seule fois par tour. Ce qui veut dire que j'ai 3 billes rouges, ça m'en fait pas 6, mais bien un total de 4, parce que j'en ai une qui est transformée en 2, puis les 2 autres, je ne peux pas rien faire. À moins que j'aurais plusieurs fois la même carte. Là, évidemment, je peux le faire pour chacune des cartes présentes, je peux les activer. Nous avons également des cartes plus comme ceci, qui va nous indiquer ici qu'on augmente notre réserve ici d'énergie. Donc, à partir de maintenant, j'ai un de plus de boules que je peux accumuler dans mon anneau. Et lorsque je vais faire une recherche, j'additionne 1. Et je vais la placer sous le plus. Ce qui veut dire que je peux en avoir plusieurs, ils vont se cumuler. Ce qui pourrait éventuellement arriver que je puisse monter jusqu'à 10 d'énergie, avoir plusieurs cartes dans ma filière, faire des recherches avec beaucoup plus de cartes, ainsi de suite. Si on regarde un peu quelques cartes, en gros, on peut voir ici, par exemple, toujours son coût, donc on voit qu'elle coûte un rouge. On voit également qu'elle va valoir 1 point à la fin de la partie, qu'elle doit être placée sous la construction. Et également, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle va réagir. Si jamais on construit une carte qui est jaune, donc une machine jaune, je vais aller me chercher une carte de points.
Donc, je vais aller me chercher ça ici, qui va donc me donner un point en fin de partie. Si je regarde la carte suivante, elle me dit que lorsque je vais faire une construction rouge, je vais pouvoir aller me chercher une bille de mon choix parmi celles qui sont présentes. Ici, ça me permet, on peut voir ici que ce symbole-là va aller dans les convertisseurs. Ce qui va me permettre de convertir une bille de couleur jaune en celle que je veux. Donc, ça devient un joker. Je rappelle, ceci ne peut s'activer qu'une seule fois par tour. À moins d'avoir plusieurs cartes, il n'y a pas de problème. Chaque carte peut être activée une fois. Ici, chaque fois que je fais l'action récupérer, donc cette carte-là va aller ici où est la main, qui te permet d'aller chercher une bille. Si je récupère une bille bleue, je vais pouvoir en prendre une autre depuis la réserve de manière aléatoire. Le taux également est cumulable. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, au tour avant, j'avais déjà construit cette machine-là. Puis, je viens à construire une machine de couleur noire. Je fais l'action, je paye ma bille noire, tout est beau. Je vais la placer dans la construction. Si on voit bien ici, ça nous indique que si jamais on fait une construction noire, je peux aller récupérer une bille de mon choix. Je décide donc d'aller récupérer la bille bleue. Parfait, que je place dans mon anneau. Par la suite, puisque j'ai été chercher la bille bleue, j'ai le droit de prendre une bille depuis la réserve. Je vais donc aller ici et récupérer aléatoirement une bille. Ce qui veut dire que ça peut faire une réaction en chaîne. Donc, vous prenez un fichier que vous placez, qui vous dit qu'après ça, si vous placez un fichier, vous allez chercher des billes. Les billes vous disent que si vous allez chercher ces billes-là, vous en gagnez d'autres aléatoires, et ainsi de suite, vous avez le droit. Mais n'oubliez pas que chaque carte ne peut être activée qu'une seule fois par tour. La partie se poursuit dans l'ordre du tour des joueurs jusqu'au moment où il y a un joueur qui est arrivé à un total de 16 cartes, en incluant la carte de niveau 0 de départ. Il va déclencher la fin de partie également si un joueur venait à construire sa quatrième carte de niveau 3, il déclenche la fin de la partie. Je précise que les cartes qui sont entreposées dans votre filière ne comptent pas. Elles ne sont pas construites, ce n'est pas vos machines encore construites. C'est vraiment des cartes qui sont placées comme ceci, en dessous, qui sont comptées. Donc, décompte de 16 ou carte de niveau 3. Déclenche la fin de la partie. Parfait. Elle termine comment? Chaque joueur peut jouer un tour de manière à terminer avec le joueur qui est à droite du premier joueur. Donc, ici, c'est sûr et certain qu'on va terminer avec ce joueur. Si c'est lui qui déclenche la fin de partie, ça termine avec lui. Si c'est le premier joueur, ben lui va avoir la chance de jouer un dernier tour, de manière à ce que tout le monde ait joué un même nombre de tours. Nous ne reste plus qu'à compter les points. Donc, chacune des cartes, comme ceci, on regarde les points qui sont indiqués en haut à droite. Nous allons également compter les points comme ceci que nous avons accumulés en cours de partie. Et certaines cartes de niveau 3 ont des manières différentes de calculer les points qui sont assez simples évidemment. Là. Comme ici, on peut voir que vous avez gagné un nombre de points étoiles. Étoile est égal à toutes les ressources, donc toutes les énergies que vous avez dans votre anneau. Comme présentement, cette carte me rapporterait 2 points. J'ai 2 boules d'énergie dans mon anneau et donc j'ai 2 points supplémentaires pour cette carte-là. Ici, on peut voir également que le coût, vous voyez, il y a toutes les couleurs. 7X, ça veut dire 7 boules d'énergie Joker. Donc, je peux choisir n'importe quelle couleur tant que longtemps que j'en paye 7 afin d'aller chercher cette carte-là. Voilà, pas plus compliqué que ça. Beau petit jeu, très simple, assez rapide également. C'est pas trop long. Justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.